L'heure est grave. Actuellement, c'est gâté sur Tikenja Fakoli après avoir fait sa sortie sur les pays de l'AES. Actuellement, c'est gâté. La CEDEAO n'a pas été juste, mais le Mali devait rester dedans. Ça, Froulaï. Donc le Mali devait accepter l'injustice. Le Mali devait accepter qu'on continue à le sanctionner, qu'on continue à le brutaliser, à le brimer. Voilà ce que dit un artiste qui prétend travailler à l'émancipation africaine. Quelque chose qui ne nous arrange pas. Pourquoi on doit rester dedans? Demandez à Tikenja. Je prends la deuxième partie de son propos. Parce que diviser les 3 pays qui constituent aujourd'hui l'AES se disent unis. Mais ils ont 3 présidents, il y a 3 gouvernements. Donc on a l'impression que bon, c'est être unis pour éviter d'aller aux élections. Vous voyez le raisonnement? Vous voyez le raisonnement de Tikenja? Analysons. L'AES, qu'est-ce qu'elle est aujourd'hui? C'est une confédération. Tikenja en français, confédération, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est qu'une confédération, Tikenja? Une confédération est une fédération d'États. Une association de plusieurs États. On est parti de l'alliance. De l'alliance, on est passé à la confédération. De la confédération, on va passer à la fédération. Tikenja Fakoli fait semblant d'ignorer que l'alliance des États du Sahel est une construction volontaire, programmée, une construction réfléchie. On y va étape par étape, sans brûler les étapes. Et on est en train d'aller vers un État fédéral sahélien. On est en train d'aller vers la création d'un État fédéral sahélien. Monsieur Tikenja fait semblant d'ignorer qu'il n'y a pas 3 présidents de la confédération de l'AES. Est-ce qu'il y a 3 présidents? Je vous pose la question. Est-ce qu'il y a 3 présidents de la confédération de l'AES? Il y en a toujours un seul. Le premier président de la confédération de l'AES, c'était le président de la transition de la République du Mali, son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta. Moi, j'étais assis ici à Bamako. Je ne sais pas où Tikenja était. Les 22, 23 décembre 2025 passés. J'ai vu la présidence de la Confédération passer des mains du président Assimi Goïta aux mains du président du Faso, son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré. Comment un artiste qui, soi-disant, œuvre pour l'unité africaine, peut ignorer que le Niger, le Mali et le Burkina ont accepté que maintenant le président confédéral, c'est un homme, c'est le capitaine Ibrahim Traoré. Il dit, ils se disent unis mais ils ont 3 présidents. Non. Tikenja, vous êtes un misérable menteur. Vraiment, je suis désolé de vous le dire. L'AES, la confédération de l'AES n'a pas 3 présidents. La confédération de l'AES a un président en exercice. Il s'appelle son Excellence, Monsieur le capitaine Ibrahim Traoré. Il est le président confédéral. Je ne sais pas comment ça vous a échappé. Je ne sais pas si c'est un problème intellectuel, mais moi je vois que c'est de la malhonnêteté. Et après le président confédéral, qui est donc celui du Burkina Faso, on sait que le futur président confédéral sera le président du Niger. C'est le principe de la présidence tournante. Tikenja ment. Les pays, l'AES n'a pas 3 présidents, elle a un président. Écrivez ça. Dites à Tikenja d'arrêter de mentir. D'arrêter en réalité de désinformer, parce que c'est de la désinformation. Là, il se fait agent de désinformation. Et c'est pour ça que j'ai dit que c'est un pécheur en eau trouble. Donc c'est quelqu'un qui est là pour semer la confusion dans les esprits. Est-ce que c'est clair? On continue. Il dit, donc on a l'impression que bon, c'est être unis pour éviter d'aller aux élections. Ok, on va parler des élections. Tikenja, là, vous avez un problème, c'est que vous entrez dans un sujet que vous ne maîtrisez pas. Autant je peux vous reconnaître la compétence de chanter, la compétence de participer au montage de musique de reggae, la compétence de la prestation scénique d'artistes de reggae. Autant là, je peux vous dire, Tikenja, taisez-vous. Ou alors, venez à l'université, nous allons vous former. Parce que c'est un problème de niveau intellectuel. C'est un problème de culture. Vous êtes politiquement inculte. Je vais vous montrer que ça ne passera pas. On a l'impression que c'est être unis pour éviter d'aller aux élections. Monsieur Tikenja Fakoli, est-ce que vous pouvez nous faire le bilan des élections en Afrique? On va commencer ça par là. Les élections au Cameroun, vous appelez ça élection? Les élections au Congo, Brazzaville, vous appelez ça élection?
Les élections au Gabon, vous appelez vraiment ça élection? Ça mérite le nom d'élection. Les élections en Côte d'Ivoire, Tiken Jah Fakoly, ça mérite le nom d'élection. Les élections en Guinée-Bissau, là, ça mérite le nom d'élection. Vous appelez vraiment ça élection? Dans tous ces pays-là où on prétend avoir organisé des élections, en Afrique, entre guillemets, dites francophone, Tiken Jah, honnêtement, est-ce que vous pensez que ça correspond à des élections? On ne peut pas parler d'élections lorsque le président en exercice du pays confisque la commission électorale et donc se fait autoproclamer élu. On ne peut pas parler d'élections sérieusement lorsque le président en exercice contrôle la cour constitutionnelle du pays. Et donc, les magistrats accroupis répètent sa dictée. On n'appelle pas ça élection. On ne peut pas parler d'élection lorsque la carte électorale du pays, la liste électorale du pays n'a pas fait l'objet d'un consensus. Et que des millions de personnes des diasporas africaines sont exclues. On ne peut pas parler d'élection. On ne peut pas parler d'élection lorsque celui qui est en exercice instrumentalise l'armée pour brimer l'opposition. Les prisons politiques sont pleines à craquer. On ne peut pas parler d'élection lorsque le président en exercice exclut les principaux opposants capables de le battre aux élections du processus électoral et dit ensuite qu'il a gagné contre ses propres marionnettes. On ne peut pas parler d'élection dans ces conditions, Tiken Jah. On ne peut pas parler d'élection là où il n'y a pas de transparence sur le financement électoral. Il n'y a pas de transparence sur le financement des partis politiques. On a des partis politiques de pouvoir qui confondent les caisses de l'État et les caisses de leurs partis. On ne peut pas parler d'élection dans ces conditions. Enfin, Tiken Jah, on ne peut pas parler d'élection là où un pays fait financer ses élections par une puissance étrangère. La puissance qui finance les élections dicte celui qui les gagne. Or, la plupart de ces pays, 1, 2, 3, le FMI nous a prêté. L'Union européenne doit nous prêter ceci. Ah, il faut que nous bénéficions du fonds d'aide à la démocratie de la France. Ah, l'aide française à la démocratie nous a permis d'acheter des urnes. Partout en Afrique où on nous parle d'élections qui sont financées de l'étranger, nous savons que ce ne sont pas des élections. Donc, Tiken Jah dit que les pays de l'AES sont unis contre les élections. Parce qu'il prétend qu'en Côte d'Ivoire, c'est des élections. Au Cameroun, c'est des élections. Au Congo, c'est des élections. En Guinée, c'est des élections. En Guinée-Bissau, c'est des élections. Ça mérite le nom d'élection. Est-ce que nous nous respectons, nous, Africains, là? Est-ce que nous nous prenons vraiment au sérieux? Est-ce que ce que nous appelons élection en Afrique mérite ce nom? Non. En tant que scientifique du politique, j'ai créé un concept pour désigner les pseudo-élections. J'ai appelé ça les pourri-élections. Élections pourries. Commission électorale sous le contrôle du pouvoir. Donc, Tiken Jah Fakoly établit une hiérarchie entre les pays où il y a des élections et les pays où il n'y en a pas. Alors que les pays où il y a des élections, là, la plupart de ces pays-là, ça ne mérite pas le nom d'élection. Ce ne sont pas des élections, ce sont des pourri-élections. Dès lors que les 6 critères que je viens de vous donner ne sont pas respectés, il n'y a pas élection. Ça ne mérite pas le nom d'élection. On ne peut pas parler d'élection dans ces conditions. Ce n'est pas possible. Alors, donc, maintenant, deuxième point. Là, ça renvoie à l'inculture politique de Tiken Jah. Comme il fait du reggae, il a l'illusion qu'il comprend tout, alors qu'il ne s'est pas assis pour lire les bons livres. Tiken Jah, il faut savoir que les élections ne sont pas la seule méthode de légitimation du pouvoir politique. Les élections ne sont pas, dans l'histoire politique de l'humanité, la seule voie de légitimation d'un pouvoir politique. D'ailleurs, dans l'histoire de l'humanité, les élections telles que vous les connaissez, les élections dites entre guillemets démocratiques, sont récentes. C'est autour du 16e, 17e siècle que la bourgeoisie occidentale a mis en place ce mécanisme de désignation des dirigeants. Parce que cette bourgeoisie s'était assurée qu'elle avait l'argent, qu'elle contrôlait les institutions de la culture. Elle a créé donc des partis politiques qui lui permettent de capter le pouvoir et de l'exercer pour les intérêts de la classe à laquelle elle appartient. Il faut savoir que dans la démocratie grecque antique, on ne pratiquait pas les élections. Les dirigeants étaient désignés au tirage au sort. Si vous étiez 5000 hommes capables de gouverner la cité,
à Athènes, ou je ne sais pas, à Sparte, on prenait vos noms, on mettait cela dans des petites boules de papier, chacun de vos noms, on mettait ça dans une urne. Et... Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Au titre de l'actualité mondiale, nous partons donc en Afrique de l'Ouest en ce qui concerne la sortie de Monsieur Tiken Jah Fakoly, un ancien artiste musicien, voilà, qui vraiment a déconné. Tiken Jah Fakoly a eu à dire des choses, il s'est même moqué de l'AES, pensant être intelligent que quelqu'un, mais en réalité, il a montré sa carence intellectuelle. Moi, hier, j'ai pas voulu aller dans les profondeurs, j'ai simplement dit qu'il n'est pas intelligent. Parce que même si on sait qu'il est acheté par les Toubabous, ça c'est sûr. Parce que un vrai panafricain ne peut pas faire ce qu'il a fait là. Même si ce qu'il disait était vrai, il pouvait pas faire ce qu'il a fait là. Vous comprenez? Parce que c'est quand même une union. Même si ils se sont unis pour ne pas qu'il y ait les élections, comme il a dit grandement et bêtement. Mais, est-ce que les présidents qui sont là, ils dirigent mal leur pays? Est-ce que ce sont des présidents qui vendent les biens du pays au Toubabou pour empocher une partie dans leur poche, comme le font les autres présidents ou les anciens présidents de ces pays? Est-ce que ces trois présidents-là même là, est-ce que tu as entendu qu'ils ont ouvert des comptes en Suisse ou même quelque part? Ou bien ils ont détourné l'argent? Vous comprenez? Voilà. Parce que on ne peut pas venir comme ça pour essayer de refaire les mêmes choses qui n'ont pas marché. Les gens sont en train de travailler sur ce qui est d'abord primordial. Le développement du pays. Ok? Le développement du pays. Comme au Burkina. Ils sont en train de faire ce qu'on appelle le façon Mebo. Ils sont en train de travailler sur l'image de leur pays. Ils sont en train de nettoyer leur pays. Mais en ce qui concerne le Burkina par exemple, mais le peuple burkinabé a choisi capitaine Ibrahim Traoré pendant 5 ans. Mais où est la différence entre ce que les forces vives ont fait la fois dernière, il y a 1 an je crois? C'est jusqu'en 2029 que le capitaine Ibrahim Traoré pourra se représenter. Donc ce n'est aucunement pas une dictature. Ce n'est pas du tout une dictature. Les gens sont ensemble. Le monsieur ne parle pas de l'armée commune qu'ils ont créée. Le monsieur ne parle pas du logo commun qu'ils ont créé, le drapeau commun qu'ils ont créé, l'hymne national commun qu'ils ont créé. Le monsieur ne parle pas de tout ça, hein. Mais il a parlé de, il s'est moqué de l'AES. Et aujourd'hui, il fait une sortie bizarre sous forme de se justifier pour tromper les esprits faibles. Mais tu vas tromper qui, Tiken Jah? Il dit non. Lui, il veut que, je vais dire en substance, hein, pas exactement ce qu'il a dit. Il aimerait que, il dit que les gens l'ont mal compris. Et que lui, Tiken Jah, il a fait sa sortie parce qu'il veut que les gens, que Ibrahim Traoré et puis les autres là puissent faire les élections et eux, ils vont gagner. Les IB là vont gagner, comme ça c'est la démocratie, comme ça va créer, d'après lui, la réconciliation. Mais je ne comprends pas ces gens-là. Est-ce que le Burkina, est-ce qu'il y a un problème de réconciliation au Burkina Faso? Chers Africains, vous qui me regardez et moi, au Burkina Faso, le Burkina que moi je connais là, le pays des hommes intègres, actuellement, en 2026, en février 2026, précisément le 13 février 2026, vous entendez les Burkinabés dire qu'il n'y a pas de réconciliation? Tiken Jah. C'est pourquoi je dis que soit il fait exprès, soit il est un peu malade. Les pays où il n'y a pas encore de réconciliation, c'est en Côte d'Ivoire. Le peuple est délaissé. Une petite minorité mange et les autres sont délaissés. La vie est dure. Là, tu n'en parles pas. Tu dis tu es ivoirien, non? Mais là, est-ce que dont tu te moques là? Lorsque ça chauffait hier en Côte d'Ivoire et que tu as fui, tu es venu t'asseoir dans l'AES. C'est au Mali que tu t'es réfugié. Attends, on ne sait pas pourquoi tu as fui. Dès que les autres ont pris, on t'a vu à l'hôtel du Golfe en train de saluer quelqu'un là-bas. Les images font légion, les images traînent. Donc, c'est depuis longtemps que ce monsieur-là, c'est un traître. Chers Africains, ce monsieur-là, c'est un traître. C'est pourquoi je n'ai jamais aimé le fait que le président Ibrahim Traoré ait accueilli lui là. Moi, je n'ai pas aimé. Vous avez vu, je n'ai jamais fait de vidéo dessus. Pour me réjouir comme l'ont fait les autres.
Oh, Tiken est parti au Burkina, il dit cela. Celui qui a trahi, trahira toujours. Celui qui t'a manqué du respect, te manquera toujours du respect. Pour le moment, il va faire semblant, soit parce qu'il a besoin de toi, ou parce que sa conscience est là. Mais la personne qui a le courage de te piquer dans le dos là, un jour peut te piquer en face dans le ventre. Vous comprenez? Pardonner, ça ne veut pas dire oublier. Vous avez compris? Donc, je n'ai jamais aimé le fait que le capitaine ait reçu ce monsieur, y compris Soro Guillaume. Les deux personnes qu'il a reçues là. Moi, je n'ai jamais aimé ça. Et surtout pour l'autre là, pour Soro là, je le lui ai dit de ne plus jamais faire ça encore. De ne plus jamais faire ça. Vous, le Burkinabé, faites attention. Ce n'est pas parce que les cibles activistes des Soro font, ils crient comme s'ils vous soutiennent. Mais leur patron là, c'est qu'il avait comploté contre le Burkina. Si ça avait marché, le Burkina était à feu en sang jusqu'à présent. Ils allaient déposer un gars de Toubabou là-bas. C'est Dieu qui vous a béni. Vous avez écouté l'audio, non? Avec Djibril Bassolé, ce qu'il disait dedans là. Vous n'avez pas écouté? Donc c'est pourquoi je n'ai pas aimé le fait que Tiken soit parti là-bas. Le capitaine voulait tellement, je ne sais pas pourquoi il a reçu tout le monde à la fois. Il a reçu, même moi-même quand j'étais cyberactiviste, je ne parlais pas à n'importe qui. Je ne parlais pas avec n'importe qui. Il y a un monsieur qu'on appelle Hervé Djedje. Et puis il y a quelques 2-3 messieurs dont j'ai même pas envie de dire leur nom aujourd'hui. Ce sont les quelques personnes qui m'attendent dans mon inbox. Hein. Sinon moi, je ne parle pas à quelqu'un. C'est pas avec tout le monde. C'est pas avec tout le monde on colle son image. Parce que ça va rester sur toi pour le restant de ta vie. Vous comprenez? Donc, le soleil la frappe mon téléphone. Hein. Je dois aller au supermarché encore. Il est sorti tout à l'heure. Le soleil là frappe mon téléphone. Tenez ça ici. Le soleil là frappe le téléphone. Hein. Donc, chers camarades, M. Tiken Jah, il dit que lui, il veut que les gens soient unis. Mais est-ce que, il dit non, il veut que les gens, il y ait la réconciliation et les élections. Parce que il n'y a pas d'élection dans l'AES. Donc lui, il aimerait qu'il y ait des élections. Mais est-ce que c'est une élection qui garantit la paix dans un pays? Moi, je ne suis pas contre les élections. Ça, je vais vous le dire. Moi, personnellement, je ne suis pas contre les élections. Mais je ne crois pas à la démocratie africaine. C'est pourquoi je suis en train d'écrire mon livre. Et dans le livre, j'ai mis un chapitre sur la peuplocratie. C'est un autre système qu'on doit adopter en Afrique. Le président qui dirige bien est président. Point. Comme le capitaine Ibrahim Traoré là. Tout le monde sait qu'il dirige bien. C'est les gens de mauvaise foi qui font semblant. Et les partisans d'Abidjan, les partisans de M. Alassane Ouattara, c'est eux qui font semblant. Sinon, tout le monde sait que c'est que le capitaine, il ne prend même pas salaire. D'après ce que j'aurais entendu. Le capitaine Ibrahim, il prend même pas salaire. Il ne prend pas salaire. Vous avez déjà vu le capitaine Ibrahim porter des montres chères? Vous l'avez, mais il est dans la fleur de l'âge. Il s'en va vers 40 ans. Quand tu as 30, à partir de 30 ans, ou bien 25 ans et 50 ans, c'est là que tout le monde veut vivre sa vie de jeunesse. Donc on peut voir le capitaine rouler dans les Maybach. Il peut en avoir l'argent de ça. Puisqu'il gère des milliards. Il gère tout un pays. Hein. N'oubliez pas. Le capitaine peut rouler dans Maybach, des voitures de 200-300 millions. Il y a des gens qui roulent ça en Afrique. Il pouvait rouler dedans aussi. Il pouvait rouler dans les Maserati. Maserati n'est même pas cher. Dans les Porsche Cayenne. Non, ça c'est pas cher. Quelle est la voiture? Il y a un Lamborghini Urus. Il pouvait rouler dedans. Il pouvait rouler dans les Rolls-Royce. Ou porter des montres chères. Mais il est toujours dans ses gants de combat, avec sa tenue de combat, et il se bat. Tout ce qu'il profite, c'est la protection, parce qu'il est président d'un pays, donc il faut le protéger. Vous comprenez? Donc, pour ne pas prendre trop de temps comme je suis dehors, je voudrais dire à M. Tiken Jah, tu as encore échoué. Il a essayé de se faire acheter, de blaguer les gens, mais on a compris. Tu es un Kojougou, tu as été acheté par la France. Tout le monde le sait. Les quelques personnes, j'ai regardé qui ont fait vidéo sur toi là, les gens l'ont dit. Tu n'es plus, oh mais tu as mal fini. Tiken Jah, la Bible dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Regardez comment tu as fini. Regarde comment tu as fini. Tes chants qui étaient intéressants, personne n'écoute tes chants. Et tu ne fais qu'empirer la situation. Personne n'écoute tes chants maintenant. Attends, hier tes chants étaient intéressants.
Mais les gens ont compris que ce que tu as chanté là, avec c'est maintenant que tu devais maintenant soutenir l'Afrique. Mais c'est maintenant que l'Afrique est réveillée. Mais toi, tu n'as jamais parlé de l'armée française qu'ils ont jeté dehors. Tu n'as jamais parlé pour féliciter les gens qui ont fait ça. Tu ne parles jamais de l'argent que l'AES veut créer, la monnaie commune. Pourquoi tu n'en parles pas? Il faut en parler un peu. Ça fait vraiment pitié. Mais toi, le jour que moi je deviens président de Côte d'Ivoire, tu vas voir ce qu'il y a dedans. J'arrive. Voilà. Dieu merci, tu vieillis pas. Oh. Tu vieillis pas. Tu es toujours kene. Entre toi-même là. Nous, on avait 3 ans. On n'était pas encore nés. Toi, tu chantais. Moi, il y a 30 et quelques. On n'était pas encore nés. Tu chantais. Mais Dieu merci, tu vieillis pas. Un jour, tu seras là. Et puis nous, on va arriver. Même dans ta vieillesse là, tu vas voir ce qu'on va te montrer. Oui. Parce que toi, tu n'es pas digne d'être panafricain. Tu es un traite. Et on va te traiter comme les traites. Chers camarades, chers frères, comme je suis dehors et je n'ai pas une bonne connexion, je vais m'arrêter là parce que pour mettre en ligne, ça va prendre assez de temps. Que Dieu vous bénisse. Déjà, toi, tu es mort avec moi aujourd'hui. Il faut écouter ça aussi. Pas rentrer dans ce faux débat de constitution. Oh. La constitution est votée par le peuple. Oh. Et qui a proposé constitution? C'est bien Alassane Ouattara pour la Troisième République. Oh. Donc, qui peut se dire, tarder de connaître cette constitution mieux que moi? Qui peut dire qu'elle connaît? Qui a signé le décret pour envoyer la constitution pour la soumettre au vote des Ivoiriens? Alors, les gens, ils peuvent bavarder. Mais moi, je suis un croyant. Je crois que chacun de nous a son destin. Et on ne peut pas fuir son destin. Et toi, tu dessines le destin des gens. Je suis un croyant. Soro Guillaume, tu rentres en Côte d'Ivoire, on t'abat. L'avion veut rentrer, on veut abattre l'avion. L'avion, à la dernière minute, se déporte au Ghana. Voilà un croyant, comment il parle. Ahmed Bagayoko, empoisonné par Télé Brahima. Voilà comment parle un croyant. Amadou Gon Koulibaly. Après la transplantation cardiaque, les docteurs ont dit, voilà la durée de vie du monsieur. S'il n'est pas trop surchargé, il y a de fortes probabilités qu'il aille au-delà. Mais on vous demande de le décharger de ses fonctions et de le laisser se reposer suffisamment. Quand il est arrivé, le secrétaire général de la présidence, Ouattara le nomme Premier ministre. On commence à le surcharger et il commence à faire des chutes, sachant bien que le monsieur faisait des chutes qui sont liées à son état de santé. Contre l'avis des médecins du monsieur, il a continué à le surcharger jusqu'au point de le choisir comme son candidat aux élections. Parce qu'il savait qu'il avait déjà fini le travail, puisque c'est lui seul qui avait accès au document médical de Amadou Gon Koulibaly. Lui seul savait que Gon ne pouvait plus faire 1 an maximum, 1 an et demi. Il le choisit. Bitogo, qui aujourd'hui a fui la Côte d'Ivoire, monte, pousse, photocopie, vice-président. Gon Koulibaly démissionne pour raison de santé, photocopie devient président. Qui a dénoncé ce plan? C'est moi. Qui a brisé ce plan? C'est moi. Qui a fait échouer ce plan? C'est moi. Aujourd'hui, il est où, Gon Koulibaly? Il est dans sa tombe. Et Dieu connaît la vérité entre lui et Gon Koulibaly. Entre Alassane Ouattara, ce qu'il a fait de façon volontaire pour tuer Gon Koulibaly. Quelqu'un qui fait une transplantation cardiaque, c'est pas ton argent, c'est l'argent de l'État de Côte d'Ivoire. On te dit de ne pas surcharger le monsieur. Tu le surcharges de travail. Demandez au Premier ministre comment il travaille. Il travaille comme des chiens, comme des fous. Il a détruit le monsieur. Alors, non, Tikenja, j'ai tellement de choses. Donc, tu dis élection. Tikenja, pour revenir, quand Tikenja a quitté la Côte d'Ivoire, avec l'arrivée au pouvoir du président Koudou Laurent Gbagbo, le Mali a ouvert ses portes pour recevoir Tikenja.
Le Mali l'a accueilli comme un fils, comme un enfant du terroir. Il a bénéficié des bienfaits du Mali. Allez regarder la résidence qu'il a construite au Mali. Je suis allé là-bas à maintes reprises. Abidjan, il sait que construire une telle maison, c'est une fortune. Allez regarder la maison de Tikenja, vous restez tranquille. Une très belle maison, dans un très bon quartier. Les autorités maliennes ont ouvert leurs portes au Mali. À Tikenja, s'il vous plaît, pas au Mali. Mais je crois que Tikenja oublie vite. C'est ce qu'on appelle les fils ingrats, les enfants ingrats, les enfants malhonnêtes. Ça existe. Il y a des enfants qui sont malhonnêtes vis-à-vis de leurs parents, ingrats vis-à-vis de leurs parents. Et Tikenja est un enfant ingrat, malhonnête, hypocrite à l'envers du Mali. Si les garçons, je l'attends au tournant qu'ils sortent. On a déjà parlé, lui et moi, peut-être qu'il oublie au Mali ici, dans sa vieille voiture. Vous savez, les anciens modèles, BM, c'est pas Babi, hein, les anciens modèles, les voitures tortues bizarres, façon, il a peint en orange la couleur de la Jamaïque. La voiture tortue, là. Tikenja dit que les pays de l'AES ont un accord et refusent d'organiser les élections. Je voudrais demander à ce petit Rastaman, l'appeler Rastaman, même c'est lui accorder une étiquette qui ne mérite pas. Je n'ai jamais connu Bob Marley, mais je crois que Bob Marley est mort comme un véritable Rasta. Parce que Bob Marley, les interviews que j'ai eu la chance d'écouter, quand même que c'est en anglais, il est resté ferme dans sa position jusqu'à sa mort. Fela Kuti, un grand musicien afrobeat du Nigeria, plusieurs fois emprisonné, mais il est resté ferme sur sa position jusqu'à sa mort. Fela Kuti. Je prends Bruce Springsteen, j'oublie le nom de ce grand chanteur de rock aux États-Unis. Actuellement, il a fait une chanson sur Donald Trump et la police militaire de Donald Trump qui s'attaque aux étrangers. Vous avez vu la remise des awards aux États-Unis. Tous les artistes, y compris ce grand animateur qui a tellement traumatisé Donald Trump dans la précipitation, je vais t'attaquer en justice, tu vas me payer $1 milliard. Voilà, ça c'est un président. Mais il a ri. Ça ne peut pas aller quelque part. Et quand vous regardez des gens comme Tikenja, merci beaucoup, Volkswagen, merci Ibrahim, Volkswagen, merci Ba, Volkswagen. Quand vous regardez quelqu'un comme Tikenja, tout le monde se souvient de ce qu'il a dit du président Bédié. Tout le monde sait ce qu'il a dit du président Bédié. À cette époque, je gérais la communication d'un maire que je ne vais pas citer le nom parce qu'il n'en vaut pas la peine. On était à ce concert où il s'attaquait publiquement au président Bédié avant la chute de Bédié. Je voudrais que Tikenja, qui a eu l'indélicatesse, je vais mesurer mes propos parce que ce n'est pas que j'ai peur de lui. Si les garçons, je suis au Mali, si les garçons, ce qu'il dit là, s'il est au Mali, il n'a qu'à sortir pour dire que ce que j'ai dit est faux. Si les garçons, je ne suis même pas certain, je ne crois même pas qu'ils soient ici. J'ai honte à sa place. La première fois, il a eu le courage de chanter gouvernement 20 ans. Je crois qu'il vient de Madinani, si je ne me trompe pas, vers Odini. Photocopie, ses alliés sont allés voir les parents de Tikenja et dire à Tikenja
qu'il arrête. Et Tikenja a arrêté de parler d'Alassane Ouattara. Est-ce que ça, c'est un artiste que nous devons considérer comme un artiste engagé? Non, on n'a pas dit de faire reggae, c'est lui qui a choisi de faire reggae, donc c'est son problème. Tikenja, tu es un petit garçon. Tu es un petit garçon, donc évite de mettre ta bouche là où tu ne dois pas mettre. Alors, nous avons dit, et Tikenja, c'est parce que tu es malhonnête. Je répète, tu es malhonnête. Je répète, tu es malhonnête. Ibrahim a dit, nous sommes en train de rédiger la constitution de Burkina. Mais nous n'allons pas faire la même chose que Babylone. Ce jour-là, rappelez-vous, j'avais dit que moi, voilà ce que je propose. Je ne veux même pas qu'on ait un système électif comparable à Babylone. Je dis non, il faut qu'on crée notre modèle, c'est-à-dire 10 ans non renouvelables, 7 ans. Et c'est pas ce que Patrice Talon a fait entrer dans sa constitution là. Tikenja, tu vois, il faut. C'est le même Patrice Talon qui avait dit il n'y a pas un autre modèle de démocratie. Mais tu vois, donc même Patrice Talon vient voler chez moi. J'ai été le premier à dire ça dans le monde. Et Patrice Talon, il a demandé 7 ans non renouvelables. Au Bénin, un seul mandat de 7 ans, ça suffit. Moi, j'ai dit 7 ans ou 10 ans non renouvelables. Et le Burkina a dit, on travaille sur ça. Le Niger, c'est pourquoi j'ai dit, la constitution du Mali, cela revisiter encore par rapport à cette histoire de 5 ans renouvelables. Ça c'est encore l'homme blanc. Ça, ce n'est pas nous. J'ai dit, ceux qui ont proposé ça au président, ils ont très mal fait. Et j'ai dit, monsieur le président Assimi Goïta, vous allez encore modifier la constitution. Parce que 5 ans non renouvelables, c'est à cause de ça que les idiots nous demandent d'organiser des élections. Et si on a dit 15 ans non renouvelables, qui va nous dire faire élection? C'est parce que dans la constitution de l'État du Mali, ça a été dit. Monsieur le Président, vous voyez, ce jour-là, quand je parlais, nous n'étions pas encore à ce niveau. Quand je parlais, on était encore loin. Je remercie Dieu d'être vivant et de mener un combat. Je vous ai dit, si vous proclamez que vous parlez au nom de Dieu, soyez certain que vous parlez au nom de Dieu, sinon Dieu va vous humilier. Mais si vous parlez au nom de Dieu et que vous êtes certain que vraiment c'est Dieu qui vous inspire, allez dormir, parlez, laissez le reste et Dieu va gérer ça pour vous. Qu'est-ce qui se passe en ce moment-là? Est-ce que quelqu'un, détestez-moi ici, moi, est-ce que vous pouvez dire que je ne parle pas ici? Ah, parce que je porte ça, parce que je ne suis pas dans une mosquée, parce que je n'ai pas un gros boubou, parce que je n'ai pas un long chapelet, c'est ce que Dieu t'a dit. Non, laissez les noms là, ne faites pas, moi je n'ai pas le temps pour les noms, ne faites pas les histoires à cause de noms, laissez tomber. Hein? Laissez les noms, c'est pas grave, Serge, laissez les noms. Hein? Il faut changer notre constitution. On ne parlera plus de 5 ans renouvelables, 10 ou 15 ans non renouvelables. Et puis on définit les mécanismes. Le Mali doit revisiter sa constitution. Parce que cette constitution risque de ne pas être conforme à la constitution ni du Burkina, ni du Niger. Alors que nous sommes dans une coalition, on doit avoir quelque part les mêmes choses, même si tout n'est pas ensemble. Le Burkina est sur l'exemple que j'avais proposé, mais il dit qu'il va laisser. Regardez comment Ibrahim prend le temps. Jusqu'à présent, on travaille sur la constitution. Ils ne sont pas pressés. Allez dire à Tikenja que nous, cette nouvelle génération-là, on lui dit, s'il n'a rien à dire, il n'a qu'à la fermer. Si ce qui se passe dans son pays, l'injustice que les Ivoiriens vivent là, si ça ne l'intéresse pas là, il n'a qu'à la fermer. Parce qu'on est très concentrés, tu ne peux pas nous distraire. On écoute ces balivernes là. J'aurais préféré que tous les pays africains de l'Ouest restent ensemble. Les 3 pays qui constituent aujourd'hui l'AES se disent unis. Voilà, ils disent qu'ils sont unis, mais ils ont 3 présidents, il y a 3 gouvernements. Donc, on a l'impression que, bon, c'est être unis pour éviter d'aller aux élections. Voilà. Dites à Tikenja Fakoly, s'il n'a rien à dire, là, il n'a qu'à se taire. Franchement, famille, abonnez-vous, partagez la vidéo massivement et n'hésitez pas à mettre un cœur. Car ma page est beaucoup restreinte, donc mettez beaucoup de cœur, c'est très important.
Tikenja, si tu ne sais pas la différence entre une confédération et une fédération, là, faut te taire. Et parlant même des élections, ton propre pays, la Côte d'Ivoire, là, dis-nous ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, là, c'est une élection. Comme tu aimes bien les élections et que tu aimes bien la démocratie, une bande de marionnettes, une bande de collabos. C'est-à-dire, on a fini par comprendre que vous êtes des artistes france-africains. Vous pensez que nous, on est bêtes? C'est Gbagbo qui vous a donné le nom, là. C'est Gbagbo qui a joué vous. C'est pour ça que vous êtes permis de dire tout sur son pouvoir. Toi, tu ne chantes plus aujourd'hui. La souffrance, l'injustice que les Ivoiriens vivent en Côte d'Ivoire, toi, tu ne sais pas ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Dans l'état soi, les pays de l'AES, on a comme l'impression qu'ils vivent s'éterniser. Mais normalement, quand le peuple décide d'accepter un gouvernement, un président, parce qu'aujourd'hui, là, ils sont face au danger. Le terreau, là, ce n'est pas une guerre conventionnelle. Si toi, tu ne sais pas ça, le b.a.-ba de la sécurité d'un pays, si toi, tu ne sais pas ça, c'est que ta musique là, a été composée par quelqu'un. C'est-à-dire, ce n'est pas toi qui écrivais tes chansons, c'est quelqu'un qui écrit tes chansons et puis tu viens chanter. Mais tu es un gros illettré. Ton propre pays, la Côte d'Ivoire, là, on est au 4e mandat. On est au 4e mandat. Ton propre pays, la Côte d'Ivoire, là, les gens sont en prison pour leurs opinions. Toi, tu dis quoi? Un monde de comédiens comme ça, c'est vous là que l'homme a écouté hier. Et puis vous pensez que cette nouvelle génération-là, nous, on va sacrifier notre vie pour vous. Mais il a dit, on va se libérer en Yapa. Quelqu'un n'a qu'à mettre sa sale gueule sur les pays de l'AES. Surtout toi et ta clique là. Et puis, parlons même des gens qui veulent s'éterniser au pouvoir. Toi, tu libères le plancher quand? Tu libères le tabouret quand? Parce que ça fait des années que tu es là. Tu as formé qui? Tu as donné la chance à qui? Tu as propulsé qui? Depuis, ça fait des millénaires. Toi seul, tu manges. N'importe quoi. Tikenja dit que les pays de l'AES se sont unis pour éviter les élections. Tikenja, tu es vieux mais tu n'es pas intelligent. Tu as barbe blanche mais tu n'es pas sage. Tu as 3 locks sur toi mais tu es un rastaman frélaté. Premièrement, les pays de l'AES se sont unis face à la menace que la CEDEAO avait voulu infliger au Niger. Oui, la CEDEAO que tu veux que les pays rejoignent là. C'est cette CEDEAO-là qui avait voulu envoyer un bataillon en attente au Niger pour attaquer les frères nigériens. Cette CEDEAO que toi tu veux garder là, c'est cette CEDEAO qui a voulu agresser un pays de la CEDEAO. Tu comprends non? Parce que tu n'es pas intelligent, tu manques d'intelligence. Oui, cette CEDEAO-là, que tu dis que ouais, les Sonko, tout ça là, c'est cette même CEDEAO qui a mis des sanctions illégales, illégitimes au Mali. Oui. Et lui et moi-même a donné raison au Mali. Et le Mali a gagné le procès. L'AES a vu le jour à cause de la CEDEAO. Oui. Tikenja, à cause de la CEDEAO. L'AES a compris qu'il faut s'unir pour premièrement se défendre. Parce qu'ils ont un enjeu commun. C'est-à-dire que c'est le terreau qui fait le désordre au niveau du Sahel. Ils ont aussi un enjeu commun, c'est de se débarrasser de ces impérialistes. Oui, ils ont un défi commun, c'est que leurs pays doivent être souverains. Oui, et ils ont compris ça. Voilà pourquoi ils ont mis en confédération. Ils doivent d'abord régler les problèmes sécuritaires. Et après maintenant, si tout est bon, ils verront s'ils vont faire une fédération. Les États-Unis d'Amérique ont commencé par une confédération en 1781 avant de devenir États-Unis. Une fédération. Toi qui disais que quand on va s'unir, ça va faire mal. Déjà, moi je vais comprendre le vrai sens de ça va faire mal. Ça va te faire mal à toi. Toi, l'ennemi de l'Afrique. Parce que tes agissements là, c'est pas pour l'Union africaine. C'est pour la division africaine. Toi, tu n'es jamais un enfant indécent de Fakoli. Jamais. Un vrai Fakoli, c'est un vrai combattant. Qui fait la liberté. Oui. C'est un vrai Fakoli qui fait ça. Toi, tu es là. Ce que tu prenais hier là. Aujourd'hui maintenant, tu as fait un volte-face. Tu es un rastaman frélaté. Répondre à Tikenja Fakoli qui dit qu'il a l'impression que les pays de l'AES se sont unis pour éviter les élections. Vieux, on n'a pas besoin des élections. Nous sommes en révolution. Et en révolution là, on ne parle pas des élections. Vieux, ce que tu fumes là, il faut arrêter de fumer. Ça te fait très très mal. Oui, ce que tu bois là, il faut arrêter de boire. Ça te rend dingue. Quand toi-même tu vois ta caracasse comme ça, qui se dégrade de jour en jour, toi tu peux donner conseil à qui? Famille, le vieux que vous voyez ici là, Tikenja Fakoli, oui, c'est un vieux hypocrite. Vous savez, quand son excellent le capitaine Ibrahim Traoré a pris le pouvoir, Tikenja Fakoli est venu féliciter son excellent le capitaine Ibrahim Traoré. Vous vous rappelez de ça?
Et quand il est retourné, il a fait un son contre le Burkina Faso. Mais pour ça, je vais vous détailler ça dans une autre vidéo. Tiken Jah Fakoly va dire à ton président en Côte d'Ivoire d'organiser les élections. Parce qu'on ne fait pas 4 mandats en Afrique. Jamais. Les élections là, on ne fait pas 4 mandats. Mais pour ça, tu n'as pas grand cœur pour parler. Tu n'as pas bouche de parler de ça. Mais nous allons te rappeler tes vraies origines. Va en Côte d'Ivoire. Pourquoi tu ne passes plus en Côte d'Ivoire? Hein? C'est de l'AIS que tu viens parler. Vieux, c'est que tu es dedans, il faut quitter dedans. La manipulation que tu es dedans là, tu ne pourras même pas manipuler quelqu'un dans l'AIS. Nous savons très bien que la France t'a payé. Parce que toi-même tu dis dans une de tes vidéos que les gens t'attaquent pour dire que non, la France t'a payé. Mais bien sûr, on t'a payé. De quoi même tu te mêles de l'AIS? Tu es un Haïtien? Non, tu ne viens pas de l'AIS. Tu es un Ivoirien qui a fui la Côte d'Ivoire. Pourquoi tu as fui la Côte d'Ivoire? Moi, je pensais que tu étais un véridique. Je pensais que tu étais un Rasta famille. Lui que vous voyez là, c'est un faux Rasta. Oui, ce sont des grands manipulateurs. Moi, avant, je pensais que les Rastas, ce sont des personnes qui disent la vérité. Ce sont des véridiques. Mais je viens de comprendre aujourd'hui, par Tiken Jah Fakoly, que ce sont des vrais menteurs. Des manipulateurs qui cherchent à manipuler les gens. Depuis combien d'années Tiken Jah chante? Depuis combien d'années Tiken Jah parle de la révolution? Aujourd'hui, nous sommes en révolution. Tiken Jah est de l'autre côté. Vieux, ce que tu fumes là, ça te fait du mal. Ce que tu bois là, ça te fait du mal. Ce que tu es dedans, il faut quitter dedans. Mais tu ne pourras pas manipuler quelqu'un dans l'AIS. Alors, va dire à ton président d'organiser les élections. Parce qu'on ne fait pas 4e mandat. Il y a des présidents qui sont en train de faire 20 ans au pouvoir. Tu ne parles pas de ça. Pour ça, ça t'arrange. Parce que toi, tu regardes seulement que ton ventre. Mais il faut regarder toi-même ton propre physique actuellement. Regarde comment tu es devenu. Ce que tu filmes là, ça te fait du mal. Tu es en dépression. Mais dans ta dépression là, nous allons faire que tes réseaux là vont se reconnecter. Famille, partagez la vidéo. Je vais vous détailler pourquoi Tiken Jah est dans la manipulation aujourd'hui. Je sais très bien. Dans une vidéo que je vais faire tout à l'heure là, prenez la peine d'écouter jusqu'à la fin pour comprendre. Il y a des gens qui vont dire que c'est faux. Mais je vais vous détailler dans les moindres détails. Partagez cette vidéo au maximum. Tiken Jah, il travaille pour la France. Tant qu'il y a encore un seul terroriste dans l'AES, il n'y aura pas d'élection. Alors, camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, mes chers frères et sœurs, peuple de l'Iptako Gourmand, voilà, soyez salués en vos rangs, grades et qualités. Je vois les gens tomber dans une forme de stupéfaction. Les gens sont étonnés de voir Tiken Jah, le panafricanisme, Tiken Jah, celui qui a demandé à ce que l'Afrique soit unie là, sorti contre les pays africains, les seuls pays africains qui arrivent à s'unir pendant au moins 2 ans. Tiken Jah sort contre eux. Et les gens sont étonnés. Nous là, ça ne nous aime pas. Hein? Nous les probabos là, ça ne nous étonne pas. Nous, on connaît l'élément. Nous, c'est-à-dire nous, on est au courant de Tiken Jah. Nous, on le connaît. Bon, là, on le connaît. Tiken Jah, là, il travaille pour la France. Depuis longtemps, depuis l'an 2000, il a été recruté par la France. Depuis l'an 2000, il a été recruté, je dirais 99-2000, il a été recruté par la France. Tiken Jah, tu vois comme ça là. Est-ce que vous comprenez? Regardez, hein? Regardez. Tous les régimes, tout régime qui va rentrer en résistance vis-à-vis de la France, Tiken Jah va l'abîmer. Tout régime qui va rentrer en résistance vis-à-vis de la France, Tiken Jah va l'allumer. Je prends le cas de Gbagbo. Frère, jusqu'à présent, alors on est dans l'opposition. Hein. Nous, avec Gbagbo, on est dans l'opposition. Le PPAC est dans l'opposition. Le parti de Gbagbo est dans l'opposition. Hein. Mais Tiken Jah, il ne nous laisse pas. Il nous allume encore. Il nous attaque toujours. Dans ses sorties, il nous envoie les pics. Pendant que l'impérialisme occidental
s'était mobilisé pour défigurer, agresser la Côte d'Ivoire avec une rébellion armée. Tiken Jah s'est engagé aux côtés de l'impérialisme contre le régime qui était en résistance vis-à-vis de l'impérialisme occidental. Tiken Jah, il s'est engagé aux côtés de la rébellion, il s'est engagé aux côtés de la France pour nous allumer, pour allumer Gbagbo, allumer Gbagbo, allumer Gbagbo, quitte au pouvoir, quitte au pouvoir. Quoi? Et nous, il a allumé Gbagbo comme jamais. Hein? Gbagbo est tombé. Est-ce que vous le voyez, il attaque Ouattara? Il s'en fout. Il s'en fout. Allez, vous comprenez là? Mais nous, on savait qu'il allait s'attaquer à l'AES. Et moi, je l'avais dit à certaines personnes que Tiken Jah n'était pas africain. Et on savait qu'il allait s'attaquer à l'AES. Mais puisque l'AES est en résistance contre ses maîtres, contre ses patrons, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Ses patrons vont lui dire d'attaquer l'AES. C'est tout simple. Sinon, comment toi tu peux dire que la CEDEAO a échoué? La CEDEAO a échoué. Et puis en même temps, tu demandes à l'AES de rester dans la CEDEAO. Est-ce que c'est pas folie ça? Quelqu'un qui a échoué. Et tu demandes à tes frères de rester avec quelqu'un qui a échoué. Tu veux qu'ils échouent aussi? Comment on peut rester dans Magnan pour enlever Magnan? Il faut sortir de Magnan pour enlever Magnan sur toi. Comme ça, tu es sûr qu'il n'y a plus Magnan qui monte sur toi. Et maintenant, tu peux continuer ton chemin. C'est vrai là? Et lui demande à l'AES de rester dans la CEDEAO, de retourner dans la CEDEAO. C'est pas folie. C'est pas folie qui a commencé comme ça. En réalité, c'est parce que il est en train de combattre l'AES. Il est en train de combattre l'AES. Ça n'a rien, il dit la vie, rien. Il va continuer à combattre l'AES. Oh non, j'ai l'impression que oui, ils se sont unis pour ne pas aller aux élections. Mais, va dire à Ouattara de faire élection. Depuis 2011, 2010, il n'y a plus élection en Côte d'Ivoire. Depuis 2010, il n'y a plus élection en Côte d'Ivoire. Oui, c'est des simulacres. C'est des simulacres d'élection. En fait, genre, on va aux élections. Tu as dit dans l'interview que tu t'es battu, tu t'es mobilisé, que la jeunesse ivoirienne, selon toi, s'est mobilisée pour que la candidature de Ouattara soit acceptée. Mais la candidature de Gbagbo a été rejetée, non? Pourquoi tu n'es pas mobilisé? La candidature de Thiam a été rejetée, non? Pourquoi tu n'es pas mobilisé? Ça veut dire que tu travailles pour Ouattara. Or, c'est que Ouattara est pour la France. C'est tout simple. Il m'a laissé midi à 14h. Tiken Jah est un collabo. Il travaille pour l'impérialisme. Il travaille pour l'ennemi. Il travaille pour le néocolonialiste. Tiken Jah qui dit comme ça. Il ne faut même pas aller chercher ça ailleurs. Va-tu à Ouattara d'organiser l'élection? Comment des pays qui sont en guerre, tu veux qu'ils organisent l'élection? Ah bon? Ah, donc ce que vous avez fait à Gbagbo en 2010, quand Gbagbo a accepté d'aller aux élections, là, c'est la même chose que vous planifiez contre les présidents de l'AES. C'est ça. Parce qu'un pays qui est en guerre ne peut pas organiser une élection présidentielle, jamais. Un pays qui est en guerre ne peut pas organiser une élection présidentielle. La preuve en est que Zelensky refuse d'organiser l'élection en Ukraine, et puis tous les pays occidentaux sont d'accord avec ça. Oui ou non? Oui ou non? Il y a des bombes terroristes qui sont cantonnés quelque part dans le pays. Et tu veux organiser l'élection. Ah donc, dès qu'on organise l'élection dans l'AES ici, vous allez désigner un candidat de l'impérialisme comme vous avez désigné Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire.
Dès qu'ils vont aux élections et que le candidat du peuple de l'AES gagne les élections, automatiquement, vous tous, vous allez aller dire non, c'est pas le candidat du peuple qui a gagné, c'est vous, votre candidat qui a gagné. Et là, vous allez demander à la communauté internationale, à l'ONU, à l'OTAN, de venir soutenir le candidat, votre candidat, qui n'a pas gagné, qui ne va pas gagner naturellement, à venir l'aider à prendre le pouvoir en agressant Manu Militari avec les armes lourdes, d'accord, le candidat du peuple qui aura gagné les élections, comme vous l'avez fait en Côte d'Ivoire. Donc, tu veux que le scénario ivoirien se répète ici encore dans l'AES? C'est ton plan qui est là. C'est ton plan qui est là. C'est ton objectif qui est là. C'est l'idée que tu as dans la tête. C'est ce que vous avez dans vos têtes là comme idée. Mais vous avez tapé poteau. Tant qu'il y a un seul terroriste encore dans l'AES, il n'y aura pas élection. Tant qu'il y a encore un seul terroriste dans l'AES, il n'y aura pas élection. Tant qu'il y a un guerre dans l'AES, il n'y aura pas élection. Ça là, mettez ça dans votre tête. Eh bien, ne rêvez même plus avec, ne rêvez même pas élection dans l'AES ici. Ne rêvez même pas élection dans l'AES ici. Il n'y aura pas élection ici. Tant qu'il y a terroriste, il n'y aura pas élection. Ça, c'est une réalité. Ce que vous avez fait à Gbagbo là, ça, c'est la limite. Ça, c'est le dernier coup que la France-Afrique aura réussi en Afrique en utilisant des élections. Ce coup-là, ça ne va plus réussir encore en Afrique ici. Tout le monde a vu. Tout le monde sait. Ça va plus ce qui s'est passé en 2011, ça va plus se répéter ici en Afrique. Ce que vous avez fait dans la vie là, ça aussi là, ça va plus se répéter. Oui, on a tiré des leçons, mon frère. Tigan, on a tiré des leçons. On ne va pas aux élections. On ne fait pas élection dans l'AES là. Non, il n'y a même pas un président même de l'AES qui va se tromper même pour dire on s'en fait élection même. Il ne peut pas se tromper. S'il se trompe, il aura le peuple d'abord devant lui. Voilà, le peuple va dire non, on ne va pas aux élections. Ça, c'est une réalité. Le peuple va dire on ne fait pas élection ici. Parce qu'il faut pacifier totalement, il faut débarrasser le pays de tous les terroristes. Si Gbagbo avait débarrassé la Côte d'Ivoire de tous les rebelles, d'où Sarkozy allait venir? D'où Sarkozy allait quitter pour venir nous emmerder? C'est parce que les rebelles étaient là. L'ONU s'est ajouté au terrorisme. C'est même pas la peine, mais je ne parle même plus de ça. Ça me fait mal, ça me fend le cœur. Ça me fend le cœur. Mais on ne va plus répéter cette erreur. Et le président de lui-même a reconnu que c'était une erreur d'aller aux élections pendant que les rebelles n'avaient pas désarmé. Le président l'a dit. Il l'a dit. Il a reconnu ça. Donc cette erreur-là, il n'y a personne qui a répété ça encore devant nous ici. Jamais de la vie. Personne ne va répéter cette erreur devant nous ici, dans ce monde. En Afrique ici, jamais à Téké. Faut pas croire, hein. Faut pas croire. Les trois présidents là, ils écoutent le peuple. Et ils savent que le peuple ne pense même pas à l'élection actuellement. Le peuple veut être libre. Le peuple veut être débarrassé des terroristes. C'est ça l'objectif du peuple. Le peuple veut bosser, il veut travailler. C'est tout. On ne pense pas à l'élection. Quand on va venir de chasser les terroristes, tous tes maîtres français nous envoient ici là. Les messieurs qui sont tes maîtres français nous envoient ici là. Quand on va finir de les nettoyer là, on fait élection, et puis Ibé va gagner au Burkina Faso, et puis Assimi va gagner, et puis Tchani va gagner, et puis tu vas de convaincre que non, il y a trois présidents dans l'AES. Un ignorant notoire que dans l'AES, il y a trois présidents. L'AES, la confédération AES a un seul président. Il s'appelle le capitaine Ibrahim Traoré. C'est le président de la confédération AES. Maintenant, dans l'AES, comme c'est une confédération, les États sont encore là. Si c'était une fédération, à ce moment, il n'y aurait plus de président, il y aurait des gouverneurs. On va tout expliquer. Tu es vieux et puis tu ne connais rien. Tu gagnes. On va tout expliquer. Il faut être formé. Il n'y a pas le snaté. Frère. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Mobilisez-vous. Je répète, mobilisez-vous.
le combat là, de l'AES là, c'est maintenant que ça commence. Le plus dur là, il est à venir. C'est maintenant le plus dur commence. Et quand le plus dur commence, c'est qu'on est plus loin de la fin. C'est qu'on est plus loin de la fin. La fin du combat contre le néocolonialisme. La dernière bataille contre le néocolonialisme, où on va enterrer totalement l'impérialisme, c'est déjà arrivé. Donc quand la dernière bataille arrive, tout le monde se prépare. Tout le monde se mobilise. Tout le monde reste éveillé. Tout le monde reste au taquet. Soyons au taquet. Soyons mobilisés. Soyons concentrés. Nous allons gagner ce combat, Inch'Allah. Vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les plans panafricains. Vive l'AES. Babo Président Pécole le voir très prochainement. Inch'Allah. On est ensemble. Quand c'est bon, c'est bon. Très bonne nouvelle au niveau du Burkina Faso, pays des hommes intègres. Conseil des ministres de ce 12 février 2026. Le capitaine Ibrahim Traoré a encore frappé. Boum! Partagez-moi cette vidéo pour que ce Rasta full attend sur l'information là, c'est très très important. À partir du 1er mars 2026, le gouvernement réduit les prix des médicaments, l'essentiel générique. C'est incroyable. Ce qui se passe au Burkina Faso. Les autres rêvent de voir ça. Ce qui se passe au Mali, les autres rêvent de voir ça. Ce qui se passe au Niger, les gens de voir ça. Les gens rêvent d'avoir le chef d'État, son excellence, le général Assimi Goïta, le général Abdrahmane Tiani et le capitaine Ibrahim Traoré à la tête de leur pays. Si aujourd'hui nous sommes unis, et ça fait mal aux gens là, c'est parce que ceux qui sont à la tête de nos pays là, ils se soucient de nous. Voilà pourquoi ça leur fait mal. À partir du 1er mars 2026, le gouvernement de son excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, a réduit les prix des médicaments essentiels génériques. C'est incroyable. On va suivre les détails à partir de 20h, dans le journal de 20h. Ce fou là, c'est-à-dire qu'il a mal choisi son destin et c'est comment on appelle, il a mal choisi ses adversaires. On va courir avec son âme. Ce qui se passe au Burkina Faso là, on a beau faire, c'est-à-dire qu'on a trop organisé les élections. On a trop voté. Ce qui se passe au Burkina Faso là, c'est ma première fois, c'est la première fois de voir les Burkinabés, de voir ce qui se passe au Burkina Faso. Ah mais on a trop voté. Si les votes arrangeaient les pays là, il y a les autres pays allaient là même, là, ils vont se ressembler à les États-Unis là. Ah mais pourquoi? Vos élections que vous êtes dedans en Côte d'Ivoire là-bas là, ou des élections, ça que où à chaque élection, il y aura des milliers de personnes emprisonnées, des centaines de personnes envoyées en enfer, d'autres portées disparues, des villages seront, trucs là, comment on appelle, saccagés là. Nous n'est pas dans cette élection là. Cette élection là, nous on ne veut pas ça. Nous, même cadeau, même, on ne veut pas ces gens d'élection là. Ton mentor que tu as soutenu hein, dans la rébellion pour qu'il puisse avoir la nationalité ivoirienne. Il avait menti quand il était opposant. Quand je veux prendre le pouvoir, l'accouchement sera gratuit. L'éducation, hein, comment on appelle la centre de santé, les soins seront gratuits. Aujourd'hui, là, donne-moi le bilan. 0. Au contraire même, ça veut dire que c'est augmenté au jour à jour. C'est augmenté à 1000 fois. Ça veut dire qu'on ne peut pas. Ça veut dire que ce qu'il a dit, il est venu faire le contraire. Il a fait pire que ça. Toi, tu ne parles pas de ça. Toi, tu vas lui. D'après les informations, Tikenja aurait demandé quelque chose à capitaine Ibrahim Traoré lors de leur rencontre, mais le capitaine Traoré ne l'a pas donné. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a demandé, mais ces derniers se mettent à combattre l'AES. Aujourd'hui, il nous parle d'élections. Lui qui sentait la mauvaise gouvernance et la corruption et la France-Afrique, aujourd'hui, il nous parle d'élections. En sachant bien que le capitaine Traoré ou Abdrahmane Tiani ou Assimi Goïta, s'ils déposent les candidatures, ils seront élus 100% parce qu'ils sont bien aimés. Ils sont très très aimés, populairement aimés. Il nous parle d'élections, alors qu'en sachant bien qu'à l'écran là, il n'y a pas élection. Zelensky là, ça fait plus que 3 ans, il n'y a pas élection. Il a dissous toutes les partis politiques. Il envoie les citoyens ukrainiens au front obligatoire. Tout ce que l'Ukraine fait.
On dit que c'est bon. Les Européens là, avec même le Tikendia là, le France-Afrique là, Macron a dit dans son bouche qu'il n'y aura pas d'élection en Ukraine, tant que les Ukrainiens ne sont pas en paix. Tant qu'ils sont en guerre, il n'y aura pas d'élection. Donc au Burkina Faso, nous on est en guerre. L'Ukraine a perdu 10% de son territoire, d'après Emmanuel Macron. Au Burkina Faso, nous aujourd'hui, on a perdu 26% de notre territoire. Nous, on ne contrôle pas. Donc, elle nous parle d'élection. Donc, c'est-à-dire, c'est la hypocrisie pire. Mais Tikendia, on est très informé que toi. Ton bavard là, va aller garder ça. Si tu es devenu maudit là, garde, faut te taire. Ou bien tu demandes, tu es devenu opportuniste. Tu demandes quelque chose ici, si on ne te donne pas, allez, tu vas prendre l'argent avec les impérialistes pour venir critiquer. Tu peux critiquer, on s'en fout de toi. Parce que nous, on sait, on a vu la réalité. Si au Burkina Faso, pour partir au front là, c'est volontaire. Hein? Sauf si tu as critiqué armé, on t'envoie directement. Mais en Ukraine là, tu n'as pas besoin de critiquer. Là-bas, on t'envoie obligatoirement. Tu manges dans un restaurant ou bien tu es en train de rouler vélo, les militaires t'arrêtent, ils t'envoient au front. Mais tous les Européens là disent qu'ils sont en train de féliciter. On va écouter Tikenja Fakoly, artiste rastaman et frustré ivoirien. Et oui, vous avez très bien entendu. On l'écoute. J'aurais préféré que tous les pays africains de l'Ouest restent ensemble. Les 3 pays qui constituent aujourd'hui l'AES se disent unis. Voilà, ils disent qu'ils sont unis, mais ils ont 3 présidents, il y a 3 gouvernements. Donc, on a l'impression que, bon, c'est être unis pour éviter d'aller aux élections. Voilà. Quand on dit être vieux n'est pas synonyme de sagesse, c'est ce modèle-là. Oui, Tikenja Fakoly, qui a fait des concerts dans tout le monde entier, qui dénonçait l'impérialisme. Oui, qui dénonçait le pouvoir de Bédié, qui a dénoncé le pouvoir de Gbagbo Laurent. Chaque semaine, il faisait sortir une chanson. Oui, mais depuis son frère du Nord est arrivé au pouvoir, depuis il y a la dictature en Côte d'Ivoire, il a fermé sa gueule. Pire, il était même allé s'installer au Mali. Il avait construit une grosse maison au Mali, il était au Mali, il avait tout au Mali. Oh pourtant, il a insulté Gbagbo, il a insulté Bédié, il a insulté les autres gouvernements ivoiriens pour que son frère puisse venir s'asseoir au pouvoir. Mais quand son frère s'est assis, il a laissé la Côte d'Ivoire. Dans sa frustration de ne pas pouvoir dénoncer la dictature qui se passe dans son propre pays, la Côte d'Ivoire. Lâche qu'il est, qui ne peut pas dire ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Les tueries, les meurtres, les tortures, la jeunesse muselée, les opposants enfermés. Il s'en met sa frustration sur les pays de l'AES. Mais toi, Tikenja Fakoly, parce que ce que toi-même tu as dit là, tu trouves que c'est normal. Ce que toi-même tu as dit là, toi-même tu comprends ce que tu as dit. Que oui, j'ose préférer que tous les pays de l'Afrique de l'Ouest restent ensemble. Mais quand les pays, le Mali, le Burkina et le Niger étaient attaqués par le terrorisme, les autres pays de la CEDEAO étaient où? Pour s'unir avec eux, pour partir les aider à repousser ces terreaux. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont décidé de prendre leur souveraineté. Ils leur ont donné des sanctions, embargo sur embargo. Tu rajoutes que les 3 pays qui constituent l'AES se disent unis, mais ils ont 3 présidents, 3 gouvernements. Donc, on a l'impression que c'est être unis pour éviter, pour aller aux élections. Quand on dit que être vieux n'est pas synonyme de sagesse, c'est pour toi. Pour toi-même, c'est BTT. Oui. L'Union européenne, 27 pays, 27 gouvernements, 27 présidents. On peut en parler? C'est-à-dire que tu parles parce qu'il faut parler à tes dents jaunes. Toi, Tikenja Fakoly, tu es bon qu'à critiquer les pays de l'AES. Tu es bon qu'à critiquer le Burkina, le Mali. Pendant ton Côte d'Ivoire, ton propre frère d'Odjene, soi-disant, votre frère d'Odjene, est en train de museler le peuple, en train de tuer le peuple ivoirien. Mais ta gueule qui pue là, elle ne peut pas parler là-dedans. Oui. Que oui, ils activent le feu, ils allient, après ils viennent se jouer les pompiers. Là, tu ne sais pas dénoncer pour Côte d'Ivoire là. Ferme ta gueule, Tikenja Fakoly. Mais c'est le même Tikenja Fakoly en 2022 a fait un post sur son Facebook pour dire, imaginez le Mali et le Burkina Faso de Sankara ensemble comme un seul pays dans la lutte contre le terrorisme ainsi que dans la résistance face à l'impérialisme. Ce pourrait être le début des États-Unis d'Afrique. Le rêve d'un Rastaman. Ouais, le Tikenja Fakoly a fumé poupou non plus, il a oublié.
Il est devenu Laralarator, Naloma. Oui, il a oublié que lui-même, il voulait l'union du Mali et du Burkina. Que ça allait être le début d'une Afrique unie. Mais ils ont commencé ça. Ils sont une confédération. Ils sont des partis être une fédération. Et toi, le même bipolaire, versatile, tu viens les critiquer, ferme ta gueule. Si tu n'as pas séché avant de fumer, ne viens pas raconter des âneries. Sinon, nous, tes enfants, là, on va te mettre au pas. Va critiquer ton frère Ouattara, qui a été foutre la merde en Côte d'Ivoire, qui a été d'enfermer la jeunesse, enfermer les politiciens, tuer le peuple ivoirien. Va les critiquer. Avant de venir parler de ces peuples-là qui sont luttés contre le terrorisme. Oui, ils sont unis bien. Si tu es trop fâché, saute dans l'air et puis cale, on s'en fout. Et puis lave-toi les cheveux avant de venir nous parler. Hein. Nalo mon nounou. Tikenja ment. Les pays, l'AES n'a pas 3 présidents. Elle a 1 président. Écrivez ça. Dites à Tikenja d'arrêter de mentir. D'arrêter en réalité de désinformer. Parce que c'est de la désinformation. Là, il se fait agent de désinformation. Et c'est pour ça que j'ai dit que c'est un pécheur en eau trouble. Donc, c'est quelqu'un qui est là pour semer la confusion dans les esprits. Est-ce que c'est clair? On continue. Il dit, donc, on a l'impression que bon, c'est être unis pour éviter d'aller aux élections. Ok, on va parler des élections. Tikenja, là, vous avez un problème, c'est que vous entrez dans un sujet que vous ne maîtrisez pas. Autant je peux vous reconnaître la compétence de chanter, la compétence de participer au montage de musique de reggae, la compétence de la prestation scénique d'artistes de reggae. Autant là, je peux vous dire, Tikenja, taisez-vous. Ou alors, venez à l'université, nous allons vous former. Parce que c'est un problème de niveau intellectuel. C'est un problème de culture. Vous êtes politiquement inculte. Je vais vous montrer que ça ne passera pas. On a l'impression que c'est être unis pour éviter d'aller aux élections. Monsieur Tikenja Fakoly, est-ce que vous pouvez nous faire le bilan des élections en Afrique? On va commencer ça par là. Les élections au Cameroun, vous appelez ça élection? Les élections au Congo, Brazzaville, vous appelez ça élection? Les élections au Gabon, vous appelez vraiment ça élection? Ça mérite le nom d'élection. Les élections en Côte d'Ivoire, Tikenja Fakoly, ça mérite le nom d'élection? Les élections en Guinée-Bissau, là, ça mérite le nom d'élection? Vous appelez vraiment ça élection? Dans tous ces pays-là où on prétend avoir organisé des élections, en Afrique, entre guillemets, dites francophones, Tikenja, honnêtement, est-ce que vous pensez que ça correspond à des élections? On ne peut pas parler d'élections lorsque le président en exercice du pays confisque la commission électorale. Et donc se fait autoproclamer élu. On ne peut pas parler d'élections sérieusement lorsque le président en exercice contrôle la cour constitutionnelle du pays. Et donc, les magistrats accroupis répètent sa dictée. On n'appelle pas ça élection. On ne peut pas parler d'élection lorsque la carte électorale du pays, la liste électorale du pays n'a pas fait l'objet d'un consensus. Et que des millions de personnes des diasporas africaines sont exclues. On ne peut pas parler d'élection. On ne peut pas parler d'élection lorsque celui qui est en exercice instrumentalise l'armée pour brimer l'opposition. Les prisons politiques sont pleines à craquer. On ne peut pas parler d'élection lorsque le président en exercice exclut les principaux opposants capables de le battre aux élections du processus électoral et dit ensuite qu'il a gagné contre ses propres marionnettes. On ne peut pas parler d'élection dans ces conditions, Tikenja. On ne peut pas parler d'élection là où il n'y a pas de transparence sur le financement électoral. Il n'y a pas de transparence sur le financement des partis politiques. On a des partis politiques de pouvoir qui confondent les caisses de l'État et les caisses de leurs partis. On ne peut pas parler d'élection dans ces conditions. Enfin, Tikenja, on ne peut pas parler d'élection là où un pays fait financer ses élections par une puissance étrangère. La puissance qui finance les élections dicte celui qui les gagne. Or, la plupart de ces pays, 1, 2, 3, le FMI nous a prêté. L'Union européenne doit nous prêter ceci. Ah, il faut que nous bénéficions du fonds d'aide à la démocratie de la France. Ah, l'aide française à la démocratie nous a permis d'acheter des urnes. Tikenja l'ouvre pour tenter de semer dans l'alliance des États du Sahel l'ombre d'un doute. C'est la confirmation qu'il est un traître et un ennemi de la patrie africaine. Bientôt, ces disques seront jetés sur ces podiums. Bientôt, les Africains lui rendront sa musique.
en détail et en pièces détachées. Puisqu'il se moque de la plus grande bataille que l'Afrique puisse mener en ce 21e siècle, Tikenja va découvrir la colère des panafricanistes. Honte à lui et à toutes ces chansons qui ont donné à croire qu'il était pour l'émancipation africaine radicale, alors qu'il n'est qu'un ouvrier de la 25e heure, du confusionnisme, du profito-situationnisme, de l'oligarchisme et du négrisme négrifiant. Honte à Tikenja, je le lui dis ici, à Bamako. Honte à lui. Oui, au moment où j'arrive à Bamako, j'apprends qu'il a jacté contre l'Alliance des États du Sahel. Oui, quand la France se battait contre le nazisme, il n'y avait pas d'artiste comme Tikenja pour critiquer en France la résistance française. Quand De Gaulle, profitant de la puissance des troupes qu'il avait récoltées en Afrique, libérait la France en envoyant les nègres en première ligne, il n'y avait pas un seul artiste comme Tikenja sur la terre de France pour tenter de mépriser les résistants français qui faisaient reculer les boches, comme on les appelait, les chleux, comme on les appelait. L'Afrique est confrontée à une guerre de recolonisation. Et voilà que Tikenja tire dans le dos de nos troupes et essaye de semer la confusion pour faire plaisir à son oncle Dodiéné, le satrape reptilien Alassane Dramane Ouattara venu de Sendou, pour troubler les Africains et renier notre belle terre burkinabé de Sendou pour troubler toute l'Afrique avant d'être bientôt dégagée. Oui, nous remettrons à Tikenja ses disques. Partout où nous le trouverons, nous lui jetterons sa musique à la figure. Car il se moque de ce que nous avons de plus essentiel, la souveraineté des Africains. Je tenais à lui donner cette réponse, ici à Bamako. J'aurais préféré que tous les pays africains de l'Ouest restent ensemble. Les trois pays qui constituent aujourd'hui l'AES se disent unis. Voilà, ils disent qu'ils sont unis, mais ils ont trois présidents, il y a trois gouvernements. Donc, on a l'impression que, bon, c'est être unis pour éviter d'aller aux élections. Voilà. Alors, bonjour la famille. Famille, l'Afrique avec les problèmes. Oui. L'Afrique avec les problèmes matin, midi, soir. Oui. C'est fou là. Regarde comment il est là comme un fou. Oh, les élections. Oh, ceci, cela. Oh, la démocratie. Vieux fou là. Depuis 60 ans aujourd'hui, depuis 66 ans aujourd'hui, la démocratie nous a menés où? Les élections nous a menés où? Mais vous faites semblant d'être bête. Mais vous êtes bête. Oui, vous faites semblant d'être bête. Mais en vrai là, vous êtes bête. Les petits valets locaux de la France. Les esclaves de la France. Oh, les élections. Depuis 66 ans aujourd'hui, les élections nous ont menés où? La démocratie là, ça nous a menés où? Tikenja Fakoly. Quand tu te regardes, tu es d'abord un fou. Et ta folie là, c'est comme si ça commence à sentir. Ta folie là, c'est comme si ça commence à... Ça devient grave. Tu allumes ta caméra, tu parles de pays de l'AES, il faut les élections. Idiot à ton état que tu es. Mais les gens comme ça là, en Afrique comme ça, on doit les tuer. Oui. Les mots là, c'est fort, mais c'est ce qu'il faut dire. C'est ce qu'il faut dire. Les gens comme ça là, il faut finir avec les gens comme ça là. Les gens, à chaque temps que l'Afrique va se libérer, il y a toujours des petits cafards comme ça là. Mais qu'est-ce qui ne va même pas avec les Ivoiriens même, non, dis donc? Qu'est-ce qui ne va même pas avec la Côte d'Ivoire? Avec les fous remplis partout, non, mon frère? Toute l'Afrique est braquée actuellement aux trois pays de l'AES, le Mali, Burkina Faso et le Niger. C'est l'espoir de l'Afrique actuellement là. Mais tu vois toujours les fous. C'est que Ibrahim Traoré est en train de faire au Burkina Faso actuellement qu'on parle là. Wallahi billahi, wallahi, il n'y a aucun chef d'État démocratiquement élu qui peut venir faire ce qu'Ibrahim Traoré est en train de faire. Jamais. Si l'Afrique paie Ibrahim Traoré, c'est fini pour l'Afrique. Si l'Afrique paie Assimi Goïta, c'est fini pour l'Afrique. Si l'Afrique paie Abdourahmane Tchani, c'est fini pour l'Afrique. Les trois chefs d'État là, c'est l'espoir de l'Afrique actuellement là.
Moi, avant, je faisais les vidéos pour faire certains trucs de la politique, expliquer un peu la géopolitique, mais j'ai compris qu'actuellement, là, il faut tout abandonner. Il faut qu'on se braque sur l'AES. Il faut soutenir l'AES. Même s'il faut même si on va me tuer pour soutenir l'AES, on va seulement me tuer parce qu'il faut soutenir l'AES à fond. Un petit cafard, ton état, tu parlais des élections. Depuis 66 ans aujourd'hui, là, les élections nous ont menés où? Mais je ne comprends même pas ce qui ne va même pas avec les gens. Je ne sais pas pourquoi le peuple nous envoyer un Kim Jong-un, le président de la Corée du Nord, là, ici en Afrique, pour éliminer les gens comme ça, là. Ça veut dire quoi même ça, là, dis donc? Et comment un vieux fou même comme ça, là, mon frère? Dis donc, vive l'Afrique noire et vive les Africains. Ça, c'est quoi ça? La division de la Côte d'Ivoire. C'est ceux-là qui ont divisé la Côte d'Ivoire. Alassane Draman Ouattara, c'est lui le parrain. Ah, mais les vrais divisés là, c'est les artistes là. Tiken Jah Fakoly, Alpha Blondy, et l'autre là, il y a un autre fou encore là. Comment on appelle là? On dit Fadal 2. Et certaines personnes. C'est eux qui ont divisé la Côte d'Ivoire. Si vous attendez actuellement en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est divisée. Ou on parle de musulmans et chrétiens, ou on parle de nordistes et les Gousmani là. C'est ceux-là qui ont amené. C'est ceux-là. La Côte d'Ivoire, là, les Ivoiriens ne connaissent pas. Oui, ceux-là, ils sont de l'Est. Ou bien ceux-là, ils sont des nordistes. Ils ne connaissent pas Gousmani et puis ceux de nordistes. Non. Depuis que ceux-là, ils ont commencé à chanter. Ils ont commencé leur division. Ils ont commencé leurs propos de haine là. C'est dans ça que la Côte d'Ivoire est divisée jusqu'à maintenant. On connaît les chrétiens et les musulmans. Et les nordistes et les Gousmani. C'est eux qui ont divisé la Côte d'Ivoire. Donc, ils veulent faire tout possible. Ce qui se passe ce jeu-là, il veut amener ça dans l'AIS. Ah mais là, toi tu as oublié que nous là, nous sommes à part. Nous sommes à part. On n'a pas de problème de communauté au Burkina Faso. Problème de religion, on n'en a pas ça. Problème d'ethnie, on n'en a pas ça. Problème de région, on n'a pas ça.